Dématérialisation des démarches administratives. Le cauchemar des étudiants étrangers en France. Renouveler son titre de séjour en cette période de confinement, un véritable casse-tête pour les étudiants étrangers en France. L'entrée en vigueur de la nouvelle procédure est loin de faciliter la vie aux étudiants étrangers, comme l'espéraient ces derniers. Je suis étudiant étranger en France, mais cette année, j'ai rencontré d'énormes difficultés pour le renouvellement de mon titre de séjour. Et je pense que la cause principale de cela, c'est le Covid-19. Parce que avant l'arrivée de cette pandémie, il y avait un département à la fac qui était vraiment dédié aux étudiants étrangers pour nous faciliter la prise de rendez-vous en ligne à la préfecture. Et il suffisait juste avec ce département d'y aller présenter les documents demandés afin que les personnes chargées de la situation te prennent rendez-vous et l'étudiant n'avait juste qu'à aller à la préfecture pour présenter ses originaux et après c'est bon. Mais cette année, ce que j'ai remarqué de nouveau, que tout est basculé en ligne, histoire de réduire le taux de contamination. Oui, je trouve que c'est une belle initiative dans le but de vraiment freiner la propagation de la maladie. Mais d'autre part aussi, c'est un vrai calvaire pour nous les étudiants étrangers. S'ils pouvaient, avec le récépissé de renouvellement, espérer bénéficier le maintien de certains droits, aujourd'hui, la situation a radicalement changé avec la dématérialisation. Le seul justificatif de dépôt généré lors de la demande sur ANF Séjour ne permet pas en effet l'ouverture ou le maintien des droits associés à un séjour régulier. Pour ma part, ce sont principalement deux expériences qui, à la limite, sont, on va dire, traumatisantes. Je vous explique. J'arrive devant le bureau de la dame. J'entre, je lui fais le dépôt de mes dossiers. Je lui explique la nature de ma situation. Je dis, madame, vraiment, je suis dans une situation critique. Je voudrais obtenir ce contrat pour renouveler mon titre de séjour parce qu'on a fait des vacances confisquées par le fait du coronavirus. On n'a pas pu travailler. La dame me dit, monsieur, malheureusement, si vous n'avez pas votre titre de séjour, on ne peut pas vous recruter là. Et d'un autre côté, je reçois un appel d'une autre dame. Là où j'avais déjà postulé, j'avais déjà posé mon CV. C'était pour un contrat à temps partiel de restaurant, comme vous le savez bien. Je lui explique également la même situation. Elle m'appelle, monsieur, vous pouvez m'envoyer vos dossiers, votre titre de séjour, votre RIB et tout ce qui va avec. Je lui envoie tous ces dossiers. Je lui explique également la nature de ma situation. Elle me répond avec le même son de cloche. Monsieur, si vous n'avez pas votre titre de séjour, nous sommes désolés, mais vous n'aurez pas de place. Procédure longue et complexe, cet étudiant en attend d'une réponse depuis 3 mois, évoque risques et incertitudes. Cette année, j'ai entamé ma démarche de renouvellement de titre de séjour, une procédure compliquée et qui n'a toujours pas abouti. Informé tardivement par la préfecture après retour de mon dossier de l'existence de cette démarche, je commence alors cette procédure dématérialisée. Il y a 3 mois maintenant. Je suis dans l'incertitude totale car le système m'a d'abord notifié une mise à terme de ma procédure alors que j'avais joint tous les documents requis à mon dossier. Ensuite, j'ai reçu il y a 2 jours un mail confirmant la poursuite de l'instruction de mon dossier. Alors j'ai fait état de mon inquiétude à la messagerie du service dématérialisé. J'attends toujours une réponse. Donc, j'ai limité mes mouvements, même ceux par rapport à mon travail, car avec un titre de séjour expiré, on est face à des risques, surtout en cette période. Perte de droits, contrats suspendus, factures accumulées, nombreux sont ces étudiants qui se retrouvent dans une situation de détresse. Mon employeur, il vient de m'arrêter au travail parce que là, j'ai pas présenté mon titre de séjour cette année, donc
Je me retrouve dans une situation sans aucune source de revenus pour subvenir à mes besoins. Et même la CAF a arrêté de me verser les allocations familiales. Je suis vraiment dans une situation très précaire. Absence d'accueil physique en préfecture, prise de rendez-vous en ligne saturée. Les conséquences de la démarche sont multiples. Mon titre de séjour, il a expiré avant que je ne trouve de rendez-vous en ligne, tellement que c'est très très difficile de trouver un rendez-vous en ligne. Et le réseau, il est saturé. Et, tu viens, tu cherches fatigué et là, il y a des bugs de par-ci, par-là. C'est très très difficile d'en trouver un rendez-vous en ligne. Cet étudiant en fac de droit à Limoges parle d'expériences traumatisantes et alerte sur le risque d'échec que cela pourrait entraîner. Je crois que la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, nous sommes aujourd'hui est simplement catastrophique, à la limite traumatisante, comme je l'ai dit dès le départ. Il faut donc que les autorités françaises prennent la mesure de la situation, sachent que les objectifs des étudiants sont de réussir les études, être performants, être concentrés et pouvoir réussir leur année. Mais si nous continuons dans ces renouvellements par an de nos titres de séjour, dans ces renouvellements avec des procédures extrêmement compliquées, s'il n'y a pas un changement à ce niveau, je crois que nous risquerons tout simplement de sombrer dans l'échec. Quelques tentatives d'entrer en contact avec les agents de la préfecture. Peine perdue, s'exprime cet étudiant. C'était assez stressant et c'était très très incertain parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est dans une situation très très difficile et on n'a pas de papier, mon titre avait expiré, la préfecture ne répond pas, au téléphone ça se passe jamais comme on n'a jamais de réponse à nos questions. Je me suis rendu là-bas, ils ont pas voulu me parler. Ils ont même mis des personnes qui ne connaissent rien du tout à l'entrée, juste pour qu'il n'y ait pas de discussion en fait, que les gens soient balayés directement. C'était assez compliqué, assez stressant et tout un avenir y dépendait en fait. Cet autre étudiant, récemment arrivé en France, a pu, après quelques semaines d'attente et des rendez-vous reportés, obtenir un récépissé de renouvellement à sa première demande de titre de séjour. Il s'agit de renouvellement de titre de séjour, de premier renouvellement de titre de séjour pour un étudiant qui avait un visa de long séjour. Pour avoir le rendez-vous, je suis passé par démarche simplifiée c'était un site qui a été mis en place par la préfecture à laquelle j'avais fait ma demande. Et quand j'ai fait ma demande, c'était pratiquement à mi-juillet. Et il m'a fallu attendre 2 semaines pour avoir un premier retour jusqu'à, 3 à 2 semaines, pour avoir un premier retour, me donner un rendez-vous. Puis après, le rendez-vous n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu un souci avec la préfecture. Et puis, on m'a donné un deuxième rendez-vous en fin août. Donc, quand j'ai été sur place, c'est-à-dire j'ai eu le rendez-vous sur la plateforme, j'ai été à la préfecture le fin août. Et sur place, j'ai eu mon récépissé de 3 mois. Malgré ses avancées sur le processus, son second récépissé arrive bientôt à expiration et risque en conséquence de rallonger le chemin à parcourir si la préfecture ne lui délivre pas une carte de séjour. Quand j'ai eu mon récépissé de 3 mois, je l'ai utilisé pendant 3 mois, ça c'était en septembre. Aujourd'hui, on est en fin novembre, mon récépissé a expiré. Je me suis retourné à la préfecture. Heureusement pour moi, c'était ouvert. Ils recevaient les étudiants pour le renouvellement de récépissé. Et j'ai fait un renouvellement d'un mois. Et puis, j'attends jusqu'à la fin du mois de décembre pour voir la suite. Cloîtré dans un petit studio, attendant désespérément un déblocage de la situation, des étudiants abandonnés à eux-mêmes peinent à faire face à leurs charges. Depuis cet espace solitaire, un étudiant lance un appel aux autorités.
Si j'ai quelque chose à dire aux institutions qui sont chargées de cette affaire, c'est de revoir leur stratégie ou de mettre en place de nouvelles méthodes afin de nous faciliter, nous les étudiants étrangers, d'avoir des rendez-vous pour renouveler notre titre de séjour. Quelques vivres reçus des associations permettent à certains d'entre eux de se faire un repas à peine suffisant pour une manche. Du côté des autorités en charge de la situation, aucune réaction. Les étudiants devront donc patienter et vivre dans l'incertitude.